Et la culture autochtone, on en parle aussi à travers un livre, La voix des femmes autochtones. Nous sommes en ligne avec Anne Pastor, journaliste et autrice de cet ouvrage. Elle est aussi fondatrice de l'association En Terre Indigène. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation et pour porter la voix de ces femmes autochtones. Alors le spectre du sort des femmes autochtones est large, mais nous nous intéresserons à ces femmes autochtones françaises que l'on trouve dans l'outre-mer français, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et en Guyane. D'abord, cette reconnaissance des identités autochtones, eh bien, ce n'est jamais simple, ça ne l'est pas en France. Sylvana Opaya, qui témoigne, est guyanaise et elle nous dit « Je suis française, je vis comme les Français, mais je suis Wayana ». Je crois que c'est Wayana qu'on dit, juste une Wayana. Est-ce que le grand défi de ces femmes, ce n'est pas de faire vivre et cohabiter ces différentes cultures ? Tout à fait, leur identité est plurielle. Alors, c'est quand même très très intéressant la position de la France, parce que vous avez remarqué, vous avez consacré un reportage passionnant sur le sommet de l'Amazonie. La France n'est pas représentée. Les peuples autochtones de Guyane ne sont pas représentés. Et pourtant, 90% de son territoire est constitué de la forêt amazonienne. Alors c'est une position ambiguë qui est quand même en train d'évoluer. Elle a reconnu les peuples autochtones en 2007. En 2017, elle s'est engagée dans une loi pour rattraper le retard en Outre-mer et en particulier auprès des peuples autochtones. Néanmoins, elle n'a pas ratifié la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail, qui finalement est une reconnaissance totale. Néanmoins, petit à petit, force est de constater que la France reconnaît les Amérindiens de Guyane. Vous parliez de Sylvana Opoya, donc un département de France. Depuis quelques années, des efforts considérables ont été faits dans le domaine de l'éducation, car il y a encore quelques années, écoutez bien, on apprenait, nos ancêtres les Gaulois, on apprenait des histoires de TGV, de trains, de voitures à Camopi, qui est la plus grande commune de France en plein cœur de la forêt amazonienne. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des programmes spécifiques et la culture traditionnelle est entrée à l'école. Et c'est bien ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on peut être français, française et autochtone. Ouais. Et alors, précision quand même, l'ambassadeur de France est à ce sommet de l'Amazonie. Autre pionnière, toujours en Guyane, Tiwan Kouchili, une plasticienne, sculptrice, c'est aussi une conteuse, donc la transmission culturelle est fondamentale pour elle. Est-ce qu'elle a, de son point de vue, foi en la génération suivante qui reçoit cette transmission de culture? Est-ce qu'elle est optimiste? Alors maintenant, elle l'est un petit peu plus. Là, vous la voyez avec un ciel de case, donc c'est vraiment un objet totémique, j'allais dire, dans la culture amérindienne. Et ce qui est intéressant chez Tiwan Kouchili, c'est que dans le même temps, vous voyez là, ce sont des pendus. Des pendus, pourquoi? Pour parler des suicides des jeunes en Guyane. Alors beaucoup de choses a été fait, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était absolument terrible, le taux de suicide. Et elle avait remarqué que finalement ces enfants quittent souvent la communauté à l'âge de 10 ans pour aller au collège, puis après sur le littoral du côté de Cayenne ou d'ailleurs, et en fait ils n'ont pas le temps de recevoir leur culture traditionnelle. Et donc elle a décidé d'intervenir beaucoup dans les écoles. Là vous la voyez à Camopi, ce sont tout simplement un apprentissage des symboles Teko et Wayampi. Et effectivement il y a quelques années, c'est pour ça qu'elle s'est engagée, elle était extrêmement pessimiste, mais petit à petit, je vous dis que les choses bougent lentement, mais elles bougent et elle a aujourd'hui plus d'espoir. Et puis surtout, pour finir, on commence à reconnaître les peuples de Guyane. Clarisse Da Silva, qui est donc la première étudiante amérindienne guyanaise aux Beaux-Arts de Paris, vient de suivre la formation des peuples autochtones à Genève, aux Nations Unies. Donc ça évolue petit à petit. Oui, alors on va partir de Guyane, on va aller dans le Pacifique très rapidement avec la Kanak Isabelle Tuénon qui vit en Nouvelle-Calédonie. Elle raconte que son mariage a changé finalement sa vie puisque ça l'a amené à intégrer une tribu où les femmes n'avaient pas d'autre destin que celui d'être effacées, d'être soumises. Et elle a voulu changer ça. Est-ce qu'elle a réussi finalement à modifier le regard porté sur les femmes ?
Ah oui, 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 et puis elle n'est pas toute seule. On pourrait parler aussi de Farah Kayar. Il n'y a pas encore de femmes au Sénat coutumier, mais ça va venir. En fait, la particularité des femmes kanaks, hein, qui sont 8 fois plus victimes de violences que les autres femmes, c'est qu'effectivement, les femmes kanaks, j'allais dire, sont soumises au droit kanak, au droit coutumier et au droit civil français. Et donc, il s'agit de faire cohabiter les deux et de faire évoluer aussi la loi kanak. Par exemple, pendant très très longtemps, ça n'est plus le cas aujourd'hui, mais lorsqu'il y avait un viol, on punissait toute la tranche d'âge dans la Ouais. communauté, où ça pouvait se terminer par un mariage. Et si par exemple la femme qui malheureusement a été violée souhaite porter plainte dans le droit français, en fait après, elle perd tout à fait son statut de femme kanak et donc son droit à l'héritage, son droit à la terre. Mais les choses sont en train d'évoluer grâce justement à Farah Kayar au niveau politique, elle se Oui. bat depuis 2000, et grâce à Isabelle Thuyenot, qui elle œuvre dans les communautés. Et je peux vous Alors, assurer, pour l'avoir rencontrée, on parle beaucoup, et les femmes parlent beaucoup, et elles ont beaucoup d'humour. Anne Pastor, c'est passionnant ce que vous dites et effectivement c'est très encourageant. On rappelle quand même que vous êtes journaliste et autrice de cet ouvrage La voix des femmes autochtones, publié en France, c'est Akinomé. Merci beaucoup d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci.